qu'il y a une personne qui va se risquer à voter contre? Pour l'instant, tout le monde est pour. Ah, il n'est peut-être pas rentré. C'est quoi la question? La ligne est peut-être trop petite. Les écoles alternatives, on est pour. Ça soit développé. Ça marche ailleurs. C'est fort pour les modèles. Traditionnel, il y a différentes Moi, pour vous voter. Je sais pas c'est quoi. Donc, comme je disais tantôt, on va, tout de suite après les votes, on va ouvrir la discussion. Donc, s'il y en a qui veulent motiver pourquoi ils ont voté, par exemple, pour l'abolition totale des écoles privées, on pourra discuter de ça parce que, comme on disait tantôt, ça va peut-être vous convaincre de changer d'idée. C'est plus une discussion. La culture. Donc là, il y avait beaucoup d'idées autour de la culture, évidemment. La langue française, qui est assez fondamentale au Québec, est revenue assez fortement, puis ça revient aussi pas mal partout. C'était à prévoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la chanson francophone, les quotas, le fait aussi qu'actuellement, en culture, les artistes sont de moins en moins payés par la vente de leur musique, avec le streaming qu'on appelle, donc ils reçoivent une fraction de scène à chaque écoute. Donc, c'est plutôt les spectacles, je pense, maintenant, qui, en majorité, font vivre les artistes, alors qu'avant, il y a des artistes qui pouvaient très bien vivre la vente de leurs albums. C'est plus vraiment le cas au Québec, à part les rares exceptions. De travailler à développer davantage la fierté de notre culture. Au Québec, on a une particularité, on a encore beaucoup de contenu local dans ce qu'on fait en culture, par rapport aux autres provinces du Canada, par exemple, où le contenu est fortement américain. Et en Europe aussi, le contenu est très américain, plus qu'on pense. Mais au Québec, on a cette particularité-là de développer beaucoup de produits locaux. À la télévision, entre autres, on a beaucoup de téléromans locaux. Ils ne sont pas tous bons. Mais on a beaucoup de téléromans locaux. Valoriser les villes aussi par l'architecture. Et ça, j'ai entendu à plusieurs tables, on parlait encore une fois de l'Europe, où l'architecture est vraiment, on dirait, vraiment plus valorisée, où on dirait qu'on met plus de soins à la construction et à l'éclairage, par exemple, de certaines bâtisses le soir. Quand on se promène dans les capitales européennes, on remarque qu'ils ont un souci du beau de leur building, peut-être un peu plus qu'ici, en général. C'est pas qu'on n'est pas capable, pourtant, parce qu'on a fait des choses assez formidables. Développer la créativité. Développer ça dès le jeune âge aussi à l'école, avec des programmes scolaires, commencer à faire des arts et de la musique, par exemple. Ça, c'est déjà à l'école primaire, mais promouvoir ça encore plus. Financer la culture dans l'éducation. Donc, en fait, ici, par exemple, c'est un très bon exemple. Ça pourrait, et j'ai entendu certaines discussions des tables, ça pourrait être obligatoire pour une école située dans un territoire donné de faire des visites scolaires dans les lieux artistiques et culturels de la région. Donc, par exemple, au lieu de les étudiants de Nicolette, au lieu d'aller au stade olympique, pourraient venir au Musée des religions du monde une fois par année parce qu'il y a des expositions fantastiques ici. Nous, on connaît bien le musée, mais il y a des gens qui ne savent pas qu'à proximité de leur région, il y a un musée unique en Amérique, comme je disais, qui fait des expositions fantastiques. Puis ce n'est pas un musée de prosélytisme religieux ici, c'est pas du tout ça l'idée, c'est beaucoup plus un musée culturel et historique et de connaissances générales sur les grandes religions. Il y avait aussi attribuer du temps dans le cursus scolaire, davantage de temps dégagé pour se consacrer à la culture. Donc, on sait qu'il y a des cours qui sont obligatoires déjà, français, mathématiques, etc. Pourquoi il n'y aurait pas plus de cours qui seraient reliés à la culture? Et ça peut se faire dans les cours existants aussi. Quand on fait une dictée en français, par exemple, au lieu de faire une dictée sur Paul est un infirmier et Marie est une chanteuse, ça pourrait être une dictée sur une grande œuvre littéraire ou sur un domaine de la sculpture ou de l'histoire de l'art, par exemple. Donc, on peut jumeler la culture à un cours qui existe déjà. C'est comme ça, les lectures qu'on propose aux enfants, c'est toujours, c'est souvent en lien avec la culture, avec un peintre qu'on a eu au Québec, ou avec d'autres dictées. Tu étais une excellente professeure, c'est ça? Non, Martin, non, c'est pas moi. Les manuels, ils sont obligatoirement comme ça. OK. Ben, les gens voudraient plus. Dans les idées qu'on soit, les gens voudraient peut-être que ce soit encore plus automatiquement. Oui, mais moi, je pense que on ne sait pas ce qui se passe. Bon, mais ça serait intéressant la discussion. Pour la conscience, je pense. Ancienne enseignante. Es-tu encore enseignante? Non, c'est pas. Ancienne enseignante, on voit ici qu'elle connaît son domaine, donc ça donne une bonne discussion pour la suite. Assurer l'accès aux infrastructures dans les écoles. Le soir et les fins de semaine, les écoles sont vides, les infrastructures aussi, donc ça pourrait être utilisé pour des projets collectifs, pour contrer le décrochage scolaire dans le fait d'impliquer les étudiants en art ou en sport, ou même des personnes âgées ou les citoyens en général. Donc, utiliser davantage les infrastructures publiques qui existent pour promouvoir la culture. Et même le sport, on pourrait ajouter ici.
Donc, moi, j'aurais un vote que je voudrais vous faire faire, en fait, qui n'est peut-être pas précisément illustré ici, mais les quotas à la radio. Il y en a qui écoutent beaucoup de musique en anglais, puis on a le droit, puis c'est correct, mais êtes-vous d'accord avec le fait qu'il y ait des quotas sur le minimum de musique en français qu'on a à la radio, qui n'existe pas beaucoup ailleurs dans le monde, en fait? Ça existe au Québec. Êtes-vous d'accord avec est-ce qu'on devrait garder les quotas de musique francophone au Québec ou ça devrait être au choix de chacun? Jean-Marc, on peut juste baliser ta question. Oui. Parce que les quotas actuellement qui existent sont tellement mal faits que ça passe entre 1h du matin et 4h du matin. Très bon. Alors, moi, je serais pour des quotas, mais à des heures de grande écoute. Excellente question. Seriez-vous pour des quotas? En fait, pas quotas. Quotas. Oui, monsieur, comment? Ça, c'est pour la radio, mais quand on va dans n'importe quel commerce au Québec, c'est pas la radio qu'on entend, c'est de la musique anglo-saxonne, la plupart du temps, que ce soit chez ma coiffeuse ou à la pharmacie. Puis c'est en dehors des quotas, ça. C'est pas la radio qui... Souvent des abonnements à des postes Ouais, de oui, musique, c'est ça. certains styles, l'abonnement satellite. Bon. On pourrait, en fait, pour restreindre la question peut-être, parce que ça, c'est difficile de contrôler la chaîne que la personne met. Mais dans les radios qui sont souvent financées, en partie publiquement, les radios grande écoute, est-ce que vous seriez d'accord pour conserver ou même renforcer, disons, les quotas à heure de grande écoute pour que ça ait un impact véritable? On va pas mal avec juste de l'anglais. Cette question-là n'est pas sur le d'accord pour conserver les quotas. C'est pas plus que rouge. Donc, il y a une forte proportion en faveur de garder les quotas. Oui. Oui. Ben, ce que je me disais, c'est que sur les quotas à la radio, quand on regarde les plus jeunes, ils n'écoutent plus la radio commerciale. Musique Plus est en train de mourir parce que tu écoutes tes clips sur YouTube ou sur n'importe quelle autre plateforme. D'imposer des quotas, moi, ça va juste renforcer la fuite des jeunes vers d'autres moyens. Puis, Ou le fait que par hasard, ils entendent une chanson en français qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils aiment ça, puis ils se mettent à consommer de la chanson j'aime francophone. bien ça, c'est ça, mais on ne contrôle pas le phénomène. Ben, ceux qui n'écoutent pas activement la radio sont souvent dans une voiture ou quelque part dans un commerce, comme on disait tantôt, et peuvent par hasard entendre quelque chose. Oui, la question ici portait vraiment sur la radio commerciale. Et là, la prochaine question, et ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre vote, c'est pas ici, mais c'est dans les idées qu'on reçoit en général. Le fait de prendre une redevance sur les distributeurs, comme les câbles distributeurs, pour donner aux artistes qui créent le contenu. Parce que maintenant, puisqu'ils ne font plus d'argent sur la vente de musique, les câbles distributeurs, eux, font beaucoup d'argent en redistribuant cette musique-là. Donc, seriez-vous d'accord, et là, ça pourrait peut-être augmenter le prix de la distribution, mais ce serait pour valoriser la création artistique et faire vivre les artistes de leur art. Seriez-vous d'accord qu'il y ait une redevance chargée au distributeur, donc potentiellement sur votre abonnement, pour que ce soit rendu ou retransmis aux artistes comme rémunération? Comment tu fais à ce moment-là pour contrôler les distributeurs qui viennent de l'extérieur? Ici, ça vient des États-Unis. Mais les abonnements sont locaux, par contre, ça c'est toujours possible de contrôler sur le prix d'un abonnement ici. C'est toujours possible comme une taxe en fait. Et ce qui se ferait, c'est que ça irait selon le débit, parce que le streaming n'est pas payant, mais on sait quand même combien d'écoutes il y a eu, donc on pourrait diviser les droits d'auteur en fonction des débits de chaque chanson, etc. Donc seriez-vous d'accord, seriez-vous prêt en fait à contribuer au soutien de la vie artistique par une redevance qui potentiellement coûterait un peu plus cher de s'abonner par exemple à Sogetel ou à Cogeco ou à Vidéotron? Moi, j'aurais un commentaire parce que je suis auteur-compositeur et puis les gens qui s'occupent de nos droits n'ont pas encore assez, on n'a pas en proportion, mettons, à d'autres pays, on n'a pas la proportion de droits qui nous revient.
Et ça fonctionne aussi avec le type d'industrie qu'on a ici. Donc, ce qui serait intéressant, ce serait qu'on ait des meilleures redevances en partant. Tu sais, de ne pas avoir un meilleur système, augmenter le pourcentage des auteurs sur les redevances. Donc, c'est une autre manière d'y arriver, mais c'est ça pareil. Parfait. Donc, oui, il y avait une autre main. Oui. Juste un petit bémol, juste le point où on paye déjà très très cher les frais de câble de distribution, comparé soit aux États-Unis ou à la France, parce qu'il y a un monopole ici. Donc, mon point étant, je suis pour payer un peu plus pour les artistes, mais il y a toujours deux facettes dans ça. De un, on paye déjà très cher, et de deux, un peu comme ça s'est vu dans les éco-frais, où c'était supposé que les entreprises qui assumaient ce frais-là parce que c'est un frais de consommation d'électronique sur leur production, c'est sûr que ça va être transféré directement à nous. Donc, à mon sens, c'est pas que je veux pas payer pour encourager l'artiste, mais plutôt que le câble distributeur devrait avoir cette responsabilité-là légalement. Et lorsque l'État ou le décideur politique donne cette responsabilité-là à la câble distribution, devrait dire ça ne peut pas passer par une augmentation du frais. Dans le sens, cette responsabilité-là ne doit pas être transférée au consommateur, mais être assumée par vous-même. Ça, en fait, oui, c'est ça. C'est deux débats différents, mais qui sont très réels. C'est vrai qu'au Canada, en général, pas juste au Québec, on est les gens qui payons le plus cher pour nos abonnements cellulaires, câbles, Internet, etc. On est vraiment le pays le plus cher là-dedans. Donc, c'est un élément à considérer, mais sur l'aspect unique, disons, ou l'aspect isolé de dire est-ce qu'on est prêt à payer un peu plus pour que les artistes puissent en vivre à travers l'abonnement au câble. Donc, je pense que j'ai pas assez bien précisé. Oui, on va passer votre pardon. J'ai pas assez bien précisé. Il ne faut pas s'imaginer que c'est les artistes que vous payez. Hein. Ce sont les distributeurs, les compagnies de disques. Nous, là, les artistes, on a à peu près 2% du total de la redevance. Donc, ce n'est pas les artistes que vous payez, c'est toute l'industrie. Juste pour donner un éclairage de la réalité. Ouais. C'est sûr qu'il faudrait établir des balises, des systèmes, de savoir quelle chanson a joué 1000 fois par rapport à une autre qui a joué 2 fois. Celui qui a été en demande 1000 fois, disons, reçoit proportionnellement plus d'argent qu'un artiste que les gens n'aiment pas, finalement. Mais si la redevance, mettons que la redevance est de 5 ou 75 ça c'est 100 mais l'artiste, lui, il y a 2 75. Comprenez-vous? Mais s'il y a plus d'argent, l'artiste peut recevoir un peu plus, par contre. Ben, donc, la question ici, c'est êtes-vous prêt à payer plus pour votre fourniture d'Internet, votre fourniture Internet, pour que les artistes puissent en vivre, alors que les artistes peuvent de moins en moins en vivre? Donc, seriez-vous prêt à financer la culture par ce biais-là? Parce qu'éventuellement, ça va se retrouver que c'est le consommateur qui paye. Ça se retrouve toujours comme ça. Comme c'était pour les cassettes. Oui, c'est vrai. Il y a une taxe. Quand on a plusieurs éléments à considérer, la question est très difficile à répondre. Oui. Je m'abstiendrai. C'est un élément d'information. En fait, la question qui est claire, c'est seriez-vous prêt à payer plus pour que les artistes puissent vivre de leur art? Parce qu'en ce moment, il y en a de moins en moins qui peuvent. Oui, la question avait trait en fait à la câble-distribution parce que c'est aux abonnements cellulaires, parce que c'est comme ça que les gens consomment la musique maintenant. C'est de moins en moins en allant au HMV acheter un CD ou un vinyle à l'époque. Par les distributeurs en général, en fait. Donc on peut voter le. Moi, je change pas. Je change pas. Oui. C'est à chaque fois qu'on dit